Salut à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Et donc comme les jours précédents cette semaine, ce sera à nouveau un slicer que je vais vous review aujourd'hui. Et ce sera Millennium en fait. Voilà, donc qui est sorti entre la Wave 1 et 2 visiblement, je sais pas trop quand. Quoi qu'il en soit, c'est un peu un slicer assez important puisqu'en fait il a deux formes. Une forme qu'on pourrait appeler Titan et une forme de slicer taille normale en fait, tout bêtement, avec un véhicule qui est une moto. Voilà. Et donc voilà, j'ai divisé ça, on va faire ça en deux reviews, plus ou moins, voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire la version Titan du modèle. Voilà. Donc j'ai pas la boîte, vu qu'effectivement c'est dans un canister, je suppose, mais plutôt dans une boîte celui-là. Donc par contre j'ai le mode d'emploi, donc ça c'est la jolie boîte avec le mode Titan qui est mis en avant, justement, comme on peut voir ici. Hein. Et donc qui s'attaque visiblement, qui met son pied sur, comme on peut voir en fond, l'espèce de planète des slicers, donc avec toutes les régions, là, hein, la glace, l'eau, le feu, la jungle, la roche, brouillard et la ville, voilà, tout bêtement. Donc assez chouette coup. Donc au début, on vous propose de monter effectivement le modèle normal, hein, et donc c'est après, vu que le modèle quand même normal met environ 18 étapes à se construire, voilà, après on vous proposera de monter le slicer normal plus la moto, ce qui donnera ça. Mais ça, on y reviendra demain. Normalement, si tout se passe bien. Et ensuite, d'autres pubs pour des vieux slicers, non, pas des vieux slicers, des vieux techniques, les fameux compétitions. On avait différents types de véhicules qui pouvaient tirer sur un personnage. Voilà, à chaque fois, il y avait des petites cibles et tout, donc c'était assez sympathique. Voilà, compétition. Et là, une meilleure pub pour les slicers Wave 1, qui est vraiment très bien. Là, il y a les deux noms, il y a Slicer et Robot, hein, avec à chaque fois les deux noms par personnage. Donc vraiment une chouette pub avec la planète au milieu, tout ça, et donc bien sûr, chaque élément représenté par tous, en fait, sauf... Oui, non, Judge, qui est mis un peu bizarrement au niveau de la truc de la lave, ça fait un peu bizarre, alors que je croyais, alors que normalement ils sont censés être au centre, il me semble, de la planète. Quoi qu'il en soit, voilà pour le mode d'emploi, et maintenant on va passer au modèle en lui-même. Donc le schéma de couleur, c'est du vieux gris foncé, du noir et du rouge, avec aussi un peu de doré pour la tête, on verra ça après. Donc voilà après à quoi ça ressemble. Donc là voilà, je l'ai mis comme ça, mais bon, normalement bien sûr, en bras allongé comme ça, voilà comment il rend. Ce qui me rappelle d'ailleurs un peu les personnages de jeux vidéo quand ils sont modélisés, ils ont aussi les bras étendus comme ça. Quoi qu'il en soit, donc c'est pour ça que je préfère le mettre comme ça pour qu'il ait un peu une position un peu plus humaine. Donc voilà avec les deux bras. Donc je vais vous faire un petit turnaround rapidement, hop. Vous pouvez déjà admirer certains petits détails comme ça, sur lesquels on reviendra après quand je vous parlerai de la construction en elle-même. Voilà. Donc je pense qu'on va faire très simple, hein. Je vais vous démonter les deux jambes. Hop. Peut-être mettre ça même un peu hors caméra, voilà. Je vais démonter les deux jambes et puis on va passer directement au modèle en lui-même. Normalement il n'est pas très compliqué, oui, bon comment est-ce que je vais faire ça? Ok, voilà, je vais vous démonter, voilà, je démonte encore 2-3 petits trucs, comme ça ce sera encore plus facile pour vous expliquer comment l'ensemble marche. Et voilà, donc on va commencer avec le... Attendez, hop, peut-être virer un peu ces trucs ici, voilà, comme ça. On va commencer avec le corps, en fait, qui se révèle être un bête corps de slicer de base, hein, donc on a effectivement cette partie-là, avec une roue comme on peut voir ici, et nos deux petites roues pour pouvoir faire tourner le haut, hein, donc tout à fait normal, hein, ce qu'on a déjà vu dans toute la Wave 1. Voilà. Ensuite, par contre, là, il y a une petite différence, vu qu'effectivement, c'est censé être un modèle un peu titan, donc un modèle plus grand qu'un slicer de base, donc forcément, on va enlever ça, il va falloir quand même agrandir un peu la taille, on peut pas juste faire un corps de slicer de base, hein, tout bêtement, voilà. Donc comment on va faire ça, enfin comment les designers de Lego ont fait ça? Tout simplement grâce à ces pièces-là, que j'appelle moi pièces en A, car elles ont une espèce de forme en 1, voilà. Donc ils ont mis ces deux pièces-là, ils les ont accrochées à ce niveau-là, donc au niveau de la roue, tout bêtement, au niveau de la roue dentée. Et donc, rien qu'avec cette pièce-là, on va pouvoir déjà agrandir le corps et ensuite casser toutes les pièces du corps qui sont essentielles, c'est-à-dire la tête qui sera reliée à cette pièce-là qui servira de cou, et ensuite les bras qui sont reliés ici, et les bras permettront aussi, grâce à leurs pièces épaules qui ont deux trous en croix, de raccrocher le dos du slicer, tout bêtement, voilà. Donc là, on a les deux pièces en T qui serviront avant tout à faire une espèce de corps un peu plus gracieux que ça, vu qu'effectivement là c'est quand même très plein, hein, très vide, donc on va mettre ces parties-là, qui sont des espèces de pieds de slicer, plus des espèces de petits tuyaux à ce niveau. On accroche ça ici, voilà, x2. Et voilà, on a un espèce de torse un peu plus, voilà, donc quand même pouvoir qui fait une espèce de torse à ce niveau-là, pour avoir un peu de pectoraux, je pousse ça comme ça, voilà, tout bêtement.
Donc bien sûr, on a des nouvelles pièces en gris foncé qu'on n'avait pas avant avec les slicers. Hein. Donc par exemple, le corps, il me semble, ou les pieds, ou même les lance-disques et tout ça, on les avait pas avant. Quoi qu'il en soit, maintenant on va passer aux bras. Donc les bras tout simplement en plat. Donc il a deux bras lance-disques, donc à rallier finalement au Blaster Slicer qui est une lance double disque et bien sûr dans la Wave 1 à Jet ou à Judge en français, donc en Europe oui, voilà, qui avait lui aussi, c'était le premier Slicer à avoir deux bras disques. Donc là c'est lui, c'est le troisième, enfin c'est plus ou moins le deuxième dans l'ordre de sortie, mais on s'en fiche quoi, on va dire que c'est le troisième dans ce que je vous ai présenté. Oui, donc là je mets le dos. Donc le dos en fait, le dos c'est plus de la décoration qu'autre chose en fait. Hein. On va avoir cette espèce de partie là avec deux disques ici qui servent pour la moto et pour avoir deux espèces d'ailettes faites avec des pales slicer. C'est sympathique mais ça bouge dans tous les sens. Hein. Regardez, vu que tout tient sur des barres rondes, au final c'est un peu énervant niveau design quoi. Donc on va mettre ça, je vais mettre ça comme ça. Normalement oui, je me trompe pas, je pense pas qu'il y ait d'autres façon de le mettre. J'ai juste regardé vite fait que c'est bien comme ça. D'ailleurs, les ailes, ils les mettent dans l'autre sens. Je regarde là sur le modèle de base. Mais bon, là, ils les mettent de façon neutre. Excusez-moi, je regarde vite fait et tout. Ça, c'est souvent un de mes problèmes. C'est juste que voilà, je regarde juste finalement c'est au bon endroit. C'est pas dans le. Ouais, voilà. Pas de problème. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, bah, comme j'ai dit, on accroche ça grâce au deuxième trou cruciforme de l'épaule. Je sais pas si vous voyez bien, vu que là, c'est assez noir. Voilà, donc là, j'accroche à ce niveau-là. Hop, et donc voilà, là j'ai mes deux bras, hop, j'ai le corps, donc voilà, donc on peut mettre comme ça, comme sur le mode d'emploi, hein, mettre les pales un peu en arrière, d'ailleurs ça lui rendra un peu plus classe que des ailes normales, on va laisser comme ça. Et enfin la tête, donc on raccrochera ici, grâce à deux pièces comme ça, une pièce avec une partie ronde et perpendiculaire à ça on a une partie croix, enfin on a un trou croix, donc tout bêtement là-dessus on va mettre une tête, qui est une tête dorée, de slicer assez classe, hein, comme on peut remarquer. Donc c'est du vieux doré bien évidemment, hein. Et il s'use assez rapidement, mais bon, c'est pas trop grave. Deux espèces de cornes sur les côtés, on peut faire ça comme ça, voilà, avec des petites lumières. Et enfin, la visière qui, elle aussi, est exclusive à ce set-là. Donc, encore une fois plus, une nouvelle visière qui est très classe, hein, assez normale, on va dire ça comme ça, assez droite et tout, assez figée, dans le style assez diagonal, mais qui rend pas mal. Et bien sûr, vous pouvez l'ouvrir pour montrer la tête. Ah, et... Attendez, je vais vite fait juste remettre cette partie-là. Et visiblement, oui, les petits tuyaux n'ont rien pour les retenir à l'arrière, mais pourtant ils ne tombent pas, donc ça va encore, niveau construction, ça va. Donc là, je vous ai montré un peu le haut, comment ça marchait. Je vous parlerai des articulations après, quand j'aurai monté l'ensemble. On va essayer de faire un peu plus symétrique les ailes, comme ça, voilà. Ensuite, les jambes, voilà. Donc comment elles sont faites? Bah, tout bêtement, vu que le modèle doit pouvoir se faire avec les deux modèles, donc c'est-à-dire celui-là et aussi le modèle moto plus laser normal, doivent se faire avec les mêmes pièces. Bah, tout bêtement, ils ont décidé de reprendre les bras qu'ils avaient, donc c'est-à-dire les jambes de laser de base qu'ils avaient, et en fait de rien rajouter, ce qui sera un peu problématique par la suite. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, là, on a un connecteur plus cette partie-là. Est-ce qu'on peut enlever l'ensemble? Ah oui, je peux enlever l'ensemble vite fait. Alors comment ça marche? On va être assez rapide, hein, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc tout bêtement, on a le connecteur ici sur lequel on va faire passer une croix. Notez l'espèce de pièce hantée sur le côté à ce niveau-là. Là on peut voir le trou qui servira à accrocher la roue, qui servira de pied. Voilà. Ensuite on va rester sur cette partie-là, sur la croix dont je parle, enfin, sur la barre cruciforme dont je parlais tout à l'heure, donc qui traverse le connecteur qui permettra de lier la roue aussi. Parce que à l'arrière on va mettre une pièce comme ça. Voilà. Comme ça, une pièce, on voit mal là, une pièce, voilà, comme ça, à ce niveau-là, comme on peut le voir. Et donc sur cette partie-là, on va mettre ensuite, enfin, non, d'abord sur cette pièce-là, puisque vous voyez que la croix s'arrête ici, on va mettre deux pales slicer sur les côtés. Donc là, on a la noire et la rouge, donc je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, pour renforcer le tout, on va rajouter, voilà, on va normalement rajouter une espèce de pièce comme ça, voilà, avec pourquoi ça se met comme ça? Hop là. Comme ça fait qu'on a en fait 4 pièces rondes, comme on peut le voir. 4 accroches rondes, 4 barres rondes, c'est comme ça, hop. On met ça ici, voilà, comme ça. Et enfin, on met la roue à ce niveau-là. Donc normalement, si je ne me trompe pas, la roue, voilà, c'est sur les côtés. Et donc ce qui fait que grâce aux deux soutiens qu'on a ajoutés après, ça fait que les deux pales ne bougent pas dans tous les sens, tout bêtement, voilà. Donc voilà, à quoi ça ressemble de l'autre côté, la roue, voilà, rien à dire là-dessus.
Et je pense que c'est à peu près tout. Donc ensuite, on va tout bêtement mettre nos pièces sur la base, telle quelle. Hop là. Idem pour ça, de toute façon, les deux, voilà, les deux. Ok, c'est un peu bizarre là. Là, visiblement, ce n'est pas symétrique. Ils n'ont pas fait des jambes symétriques sur le mode d'emploi, enfin, du moins sur la couverture, alors que je pense que normalement elles sont symétriques. Et de toute façon, je pense que ça rend mieux quand elles sont symétriques, voilà. Donc, on va essayer de mettre ça comme on peut. Voilà, enfin, il a de la chance parce il tient très bien, lui, effectivement, grâce à ses grosses roues. Niveau stabilité, forcément, c'est assez parfait, même si on verra après que les articulations, pourtant, de base, c'est franchement pas ça. Ah, il y a aussi ces espèces de pneus qui tiennent un peu mal dans les jantes. Voilà, quoi qu'il en soit, le slicer est fini. Il a aussi deux disques qui viennent avec lui, qui sont aussi exclusifs à ce set-là, et qui sont d'ailleurs, je pense, les deux seuls disques du niveau maximum, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les lumières sont allumées. Donc d'abord, vous en avez un très joli qui est doré, où on peut voir le slicer sur sa moto qui lance le disque doré en lui-même, voilà. Ah, c'est classe. Attendez. Voilà. Et aussi, vous avez un noir, où l'on peut voir une lumière qui émane donc en fait du centre de la planète des Slicers, donc forcément là je suppose d'où Millennium apparaît, même si on ne sait pas trop son rôle en fait, on ne sait pas trop d'où il vient, si ce n'est qu'il se bat contre Blaster dans un combat final, voilà. Et d'ailleurs on ne sait pas qui a gagné vu que la storyline ne le révélait pas, donc c'est à vous de faire jouer votre imagination. Quoi qu'il en soit, la storyline, la figurine en elle-même c'est fini, donc maintenant je vais passer aux articulations, donc bien sûr vous avez un pivot pour faire tourner tout l'ensemble en fait, donc toute la partie supérieure du corps, voilà. Pour tenter différentes poses. Bien évidemment, vous avez un ball jaune par bras, ainsi que 3 positions, donc comme ça, hop là, comme ça, et aussi la position arrière. Et vous êtes obligé de le faire mettre de côté le bras, comme ça, parce que tout droit comme ça ne tient pas. Il en va de même pour l'avant, vous ne pouvez pas mettre le bras comme ça en fait, vous devez le mettre comme ça, voilà. Donc, x2, donc bien sûr vous avez le mécanisme de disque, des fois j'oublie de montrer dans mes reviews de Slicer, mais bon, qui marche parfaitement bien, voilà, ça marche identique pour les deux bras, bien évidemment, donc c'est les mêmes. La tête en fait a juste un point de rotation pour un peu tourner sur les côtés, c'est pas très utile, et je pense qu'en fait, ils avaient surtout pas trop d'autres choix en fait que de mettre une pièce ronde, ce qui fait que bien évidemment ça tourne. Hop là, on va bien sûr la visière. Vous avez les ailes à l'arrière qui peuvent un peu tourner dans le sens que vous voulez, voilà, hop, ça ne sert pas à grand chose. Idem, si vous voulez le mettre comme ça, bon, c'est plus un peu, voilà, encore une fois, plus, on sent qu'au final, ils n'avaient pas forcément prévu de faire ça à la base, quoi, c'est juste que, bon, forcément, l'accroche est ronde, donc forcément, ça tourne de base, quoi, tout bêtement. Voilà, on va mettre avec ses pales en l'air, parce que ça change un peu des traditionnelles ailes, donc moi, j'aime bien. Enfin, les jambes, on va retrouver deux bols jaunes, en fait, tout bêtement, tout comme sur un slicer normal, voilà. Ce qui permettra de faire des poses plus ou moins ok, mais bon, rien qu'avec les espèces de bras tendus, ça rend un peu mal, donc vaut mieux les mettre comme ça, les bras. Voilà, par exemple, on peut faire une pose un peu comme ça. Et donc, voilà, donc bien sûr, je suis pas sûr d'accrocher les disques, vu forcément, voilà, l'accroche est nulle sur ces types de lance-disques, donc forcément, il faut le mettre parfaitement horizontal pour pas que les disques tombent. Voilà. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le Millennium Slicer, aussi appelé Millenia aux US. Voilà, donc c'est le dernier qui a un petit changement de nom, vu que dans la Wave 2, leur nom ne change plus selon les continents. Donc quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce modèle-là en fait? Pour un premier essai de Titan, c'est pas trop mal. Voilà, moi j'aime... non, on va peut-être faire ça par étapes, ce sera un peu plus facile pour moi. Donc tout d'abord, par état. Donc le schéma de couleur est correct, gris, noir, bon c'est du classique avec des petites teintes de rouge un peu dorées, c'est dommage de pas avoir plus de pièces dorées, mais bon d'un autre côté, c'est déjà bien d'avoir au moins la tête de doré plus les... Attends, elle est particulièrement bête déjà, bien comme ça, donc on va vraiment mettre les bras comme ça. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le schéma de couleur est réglo, rien d'extraordinaire, mais plutôt pas mal. Ensuite, la construction est sympathique, elle change des autres modèles. Et j'aime particulièrement le corps qui est surélevé et qui, grâce juste en fait aux deux pièces en A, permet de faire tout le reste, d'accrocher la tête, les bras, l'arrière, tout ça, même l'avant. Donc c'est vraiment, c'est pas mal du tout ça. Les jambes aussi sont pas mal en termes de design. Donc en termes de construction design, c'est pas mal du tout. Voilà, je veux dire les jambes, il y a l'idée d'utiliser les roues comme pieds, ça fait des jambes assez massives.
de mettre des pales slicer pour faire tout le contour, hein, voilà. Ça me rappelle un peu un Titan que j'avais fait récemment. Donc voilà quoi, donc c'est pas mal du tout, on a bien une forme ronde et tout, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Niveau design, ça rend plutôt bien, il n'y a pas beaucoup de gros problèmes, bien sûr, à part le fait que bon, ce soit assez carré, bien évidemment. Mais en fait, le gros problème à mes articulations, c'est qu'effectivement, si vous avez vos jambes ici qui sont un peu loose, vos connecteurs un peu loose au niveau des jambes, bah tout bêtement, voilà ce que ça fait, ça bouge dans tous les sens. Vu qu'effectivement, on a des pièces ici qui sont très lourdes, hein, bien évidemment, vu que bah, là on a vraiment des pièces très légères au niveau des jambes, et puis après on a des pièces super lourdes à cause des jantes, des pneus, donc ça fait que bah, c'est un peu bizarre niveau position à caser, c'est un peu spécial et on dirait qu'il bouge un peu dans tous les sens quoi. On va dire que contrairement à Blaster qui lui avait vraiment des jambes de titan avec des renforts au niveau parce qu'il y avait deux jambes par enfin dire qu'il y avait deux pièces comme ça par jambe, ce qui fait que les rangs des renforts il était plus solide malgré le fait qu'il tombe en avant. Au moins là, ça faisait vraiment jambes titan. Alors que là, ça fait un peu spécial, ça fait effectivement faire avec les pièces du bord, vu qu'effectivement, il ne peut pas non plus rajouter trop de pièces en plus, hein. Donc, ce qui fait que, bah, voilà, on a juste ces jambes-là on a juste ces pièces-là en tant que jambes, et rien d'autre. Donc, ce qui fait que c'est un peu loose, et donc c'est un peu dommage au niveau de la structure telle qu'elle. Même si, en fait, et contrairement à Blaster, grâce lui à ses grosses roues, en fait, il est très stable à ce niveau-là. Il est très stable, voilà. Mais bon, le petit problème, c'est qu'effectivement, bah, je trouve que ça fait un peu limite pour des jambes de titan à ce niveau-là. Mais bon, malgré ça, c'est normalement un bon modèle, vu qu'effectivement, je vous rappelle qu'avec les mêmes pièces, on est censé pouvoir faire deux modèles différents, hein, distincts, et donc je pense qu'ils sont quand même plus ou moins arrivés à quelque chose d'assez correct au niveau de la forme du titan, il rend plutôt pas mal, et donc voilà. Donc bah, cette première forme est pas dégueulasse, j'ai envie de dire, hein, voilà. Juste à part, voilà, moi j'aime juste pas trop les jambes à ce niveau-là, mais sérieusement, à part ça, au final, là en reviewant, je me dis qu'il est pas si mal que ça, et donc bah, il mérite que vous le preniez sur l'attention, et parce qu'en plus, bah, on verra demain, normalement, si ça se passe bien, que le mode moto plus robot vaut aussi le coup d'œil. Donc ce qui fait qu'en fait le set en lui-même avec ces deux modes alternatifs vaut effectivement le coup. Voilà. Et donc c'était ma review sur l'ami Millennium Slicer, aussi connu sous le nom de Millennium Robot, voilà. Donc bah moi je vous dis à la prochaine donc pour l'autre partie de la review en fait tout bêtement où je vous présenterai en fait l'autre modèle alternatif qu'on peut faire, c'est-à-dire un slicer de base donc de taille normale sur sa moto. Voilà. Allez, à la prochaine.